Bonjour, une grenouille. Pas cool ça. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de vidéo sur le net qui montrait l'intérieur des cigarettes électroniques. Donc je me suis décidé à en acheter une et l'exposer. C'est plutôt plaisant. Donc voilà, j'ai acheté une cigarette de la marque euh, Cigarelec, pardon. Donc de la marque Cigarelec et donc c'est une petite pour commencer. Si jamais ça vous intéresse d'en voir des plus grosses, disséquées, j'en ai d'autres. Mais pour les disséquer, il va falloir que je vois qu'il y a un intérêt pour, donc abonnez-vous et on verra si j'en ai une chèque d'autres. Donc voilà, pour la disséquer, j'ai dû découper certaines parties et j'ai essayé d'en préserver un maximum. Voilà, j'attirerai surtout l'attention sur le petit circuit électrique sur lequel j'aimerais bien avoir vos avis parce que je ne m'y connais pas énormément et que j'aimerais bien refaire en plus gros bien sûr. Voilà, donc les éléments, les voilà. Euh, donc globalement, dans la cigarette électronique, il y a trois parties. Donc le clear meter, qui pourrait se, qui est en fait cette partie-ci, hein, qui permet au liquide d'arriver jusqu'à la résistance et qui contient aussi la résistance d'ailleurs. Euh, et la batterie. Pour les grosses cigarettes, c'est juste composé de ça, puisque le déclenchement de la vapeur est contenu euh, se fait par un bouton. Alors que sur les petites cigarettes, il suffit d'aspirer et c'est un petit clapet qui vient faire le contact en fait. Donc, euh, on a comme élément donc une batterie à l'intérieur, un petit cache sur le devant qui vient faire croire que c'est de la cendre qui est bidon. Euh, Tout autour, un étui en plastique. Bon, ici il est coupé pour que je puisse enlever les composants. Et, euh, et cet étui en plastique est masqué, vous l'aurez compris, par un film de papier, un petit sur de papier pour que ce soit étanche. Deux choses qui m'ont marqué pendant que je disséquais. D'abord, le trajet de l'air dans la cigarette, c'est-à-dire qu'il passe du devant, du petit cache, jusqu'à votre bouche, c'est-à-dire qu'il traverse la batterie, le circuit intégré, tout ça. Bon, d'accord. Et deuxième chose, c'est pas étanche. C'est-à-dire que c'est imbibé de liquide de la batterie jusqu'au micro-composant. Super. Et donc, en fait, ça ne fait pas de court-circuit puisque le voltage, c'est 3,7 volts qui se balade dans, la, dans le circuit. Donc, c'est trop infime pour qu'on ait des problèmes de court-circuit euh, avec, avec le liquide. Voilà. Donc, les composants. J'espère que vous voyez bien parce que moi, je ne vois absolument rien. Euh, Alors, normalement, j'ai un micro pourri, donc je vais essayer de parler distinctement. Donc, on a ici le clearomizer, le, les fibres de plastique, là, certainement, qui sont imbibées de liquide, euh, dans laquelle il doit y avoir la batterie, la résistance, pardon, dans laquelle il doit y avoir la résistance chauffante. Euh, voilà. Il y a deux fils donc, qui s'en sortent, les deux bornes de la résistance, c'est évident. À cela est relié directement la batterie. Bon, dans celle-là, en tout cas, le plus est plutôt côté cendre et le moins plutôt côté clearomizer, plutôt côté e-liquide, la recharge, plutôt vers la bouche. Bon, si ça vous est utile. Euh, et enfin, le plus important là-dedans, le petit circuit qui gère tout ça. Donc tout ce petit circuit était contenu dans une petite boîte en métal, comme ça,
que j'ai arraché à la sauvage, comme vous pouvez le voir, avec un couteau de sauvage. Et sur cette petite boîte se trouvait un filtre, un, plutôt une membrane, pas très, une grosse membrane vulgaire, que j'ai pas représentée dans le schéma de la fin. Oui, je vous ai fait un petit schéma à la fin, pour que vous compreniez mieux, parce que j'explique pas forcément bien. Donc, au niveau des éléments qui composaient ce petit circuit. Donc, il y a une pièce de plastique qui venait englober le tout. Je vais la poser ici, qui était elle-même englobée par le tour en plastique que j'ai découpé. Donc, on va refaire ça de façon à ce que ce soit plus ou moins compréhensible. Donc voilà. On a donc euh, tac, 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 tac. Voilà, donc là je vous ai mis l'aspect super extérieur en fait, ici. Donc la membrane, enfin le papier en emballage. Ensuite ici, bon, ben, le Clearomizer qui n'est pas ouvert, donc qui est complet ici. Et les deux parties du tour en plastique, là, du tube en plastique qui contient la cigarette. Voilà. Ensuite vous avez là la batterie, et c'est tout qu'il y avait dans cette partie-là du tube que j'ai découpé. Je sais pas si vous voyez bien, c'est du tube de base. Voilà. Et donc je l'ai découpé, donc, ça on s'en fout. Euh, Ensuite, à l'intérieur de ce tube plastique, il y avait une autre petite pièce plastique qui a été préparée exprès pour tenir les composants. Voilà, les composants étaient dans cette enclave. Et les fils, je ne sais pas si vous arriverez à voir, les fils partent dans les petits trous tout fins là, sur les côtés, qui sont sur les côtés. J'espère que vous arriverez à les voir, sinon c'est pas grave. Bon, le plus important, c'est maintenant. Euh, non, pas tout à fait encore. Il y a encore la conserve là que je vous ai dit, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai arraché vulgairement. Voilà. Avec sa petite membrane. Voilà, que je vous ai posé là. Et là, on attaque les choses sérieuses. Donc, voilà. Il se trouve que on a à l'intérieur de tout cela un microcircuit. Voilà, composé de trois composants. C'est pas banal ça quand même. Donc un plutôt gros là sur lequel il y a écrit 811B, voilà, qui a 5 pins, euh, une résistance et une LED qui est pour ici du même côté que le départ des fils. Vous voyez, si je tourne de l'autre côté, j'ai le gros composant. Voilà. On peut remarquer autour de ce gros composant des bornes qui sont à fleur de la plaque, la verte insolée. Donc des bornes encore métalliques qui vont faire contact avec une petite pièce. Donc déjà qui vont faire contact de ce côté-ci, celui-ci, du côté des fils qui va faire contact avec la boîte de conserve. Et, euh, et après avec la pièce trouée dont je vous parlerai tout de suite après. Et du côté composant, la petite plaque va faire contact avec ceci. Et ceci, c'est quoi? C'est un petit tambour métallique qui surélève une membrane. Si vous voyez bien, voilà. Un petit tambour métallique qui surélève une membrane qui est lui-même entouré d'une pièce de plastique. Voilà. Ce petit tambour surélève la membrane. Pourquoi? Pour que le 811B, là, le composant, puisse se loger en dessous. La pièce de plastique est autour du petit tambour pour l'isoler de la boîte de conserve. Et la membrane, on peut remarquer
que les dunes elle est extrêmement bien tendue, elle est lisse. De deux, on peut voir à travers. C'est-à-dire, je ne sais pas si mon test est convaincant, mais on peut vraiment voir à travers, comme des lunettes de soleil un petit peu. Et pourquoi des lunettes de soleil? Parce qu'elle est métallisée en tout cas. Elle est recouverte certainement de particules métalliques, ce qui la rend un peu conductrice, ou au moins résistante. Enfin bon, je me comprends, j'espère que vous me comprenez. Euh, du coup, sur cette membrane, moi j'ai trouvé ceci, j'espère que vous voyez là aussi. Tout ça c'est tout petit, c'est vraiment pas pratique à montrer, je précise. Et ben voilà, je l'ai perdu, non. Hop. Donc une toute petite rondelle en plastique. On aurait dit qu'elle était découpée dans un film plastique, style pochette plastique, une chenille, une plastique. Je sais pas, ça doit faire à l'œil, hein, parce que bon, je suis pas non plus un génie. 2 microns, un peu comme ça. De large, bien sûr. 2 microns de large et la circonvolution parfaite de la membrane métallisée, par contre. Donc, voilà. Les deux se superposent. La petite rondelle de plastique, se met sur la rondelle métallique, enfin la membrane métallique plutôt. Et la rondelle métallique plutôt, la voilà. C'est une pièce toute simple, elle par contre, de métal donc, et percée. Percée pourquoi? Pour laisser passer les dépressions d'air. Voilà. Là, vous voyez les deux qui sont ici. Je sais pas où est-ce que j'ai mis les deux. Voilà. Donc ici on a la pièce percée, pièce de métal percée, et ici l'ensemble, donc tambour de métal, tambour métallique là pour surélever la membrane, le petit isolant autour du tambour, l'autre isolant qui n'est autre que la rondelle de plastique fin là qui est rouge, et qui sera rouge aussi sur mon schéma je pense. Voilà. J'essaie de vous les approcher, de manière que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Bon. Alors comment ça marche tout ça? Bon, on peut comprendre que lorsque on va aspirer, il va y avoir une dépression qui va se créer juste devant la pièce de métal percée. Et ça va attirer la membrane qui va venir se coller à la pièce de métal. Et du coup, ça va faire le contact. Et la pièce de métal étant en contact elle-même avec la boîte de conserve, ça va faire un contact entre les deux parties de notre composant, de notre circuit intégré ici, imprimé pardon. Les deux parties, donc les deux petites bornes du dessus et du dessous. Voilà. Voilà. Vous verrez mieux, j'espère, sur le schéma. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Comme je vous ai tout dit, si par rapport à la batterie, c'est une batterie que j'ai mesurée ayant 7 mm de diamètre, 7 mm de diamètre pour 4 cm de large, je crois que c'est ça, de longueur, pardon. Ouais, c'était plus ou moins ça, c'est un petit peu moins de 4 cm de longueur. Et pour ce volume, grosso modo, elle devrait faire à peu près entre 200 et 300 mA. Sachant que c'est du LiPo, donc en 1S bien sûr, c'est 3,7 volts. Voilà. Voilà, donc c'est du LiPo, je disais 3,7 volts, la petite batterie, euh, qui n'a pas tenu très longtemps d'ailleurs. Euh, voilà, donc ça je l'ai trouvé pour 7 € l'ensemble. Si vous voulez visiter ces entrailles, abonnez-vous à ma chaîne. Tout de suite, le schéma.